Salut les investisseurs, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce nouvel épisode dans lequel on va parler de plusieurs sujets. Les résultats d'NVIDIA qui viennent d'être publiés et l'entreprise qui est en hausse aujourd'hui, ainsi que tout le marché qui se porte très bien suite aux dernières nouvelles qu'on a eues sur les peurs autour des droits de douane. On va aussi parler des résultats d'une entreprise que j'ai en portefeuille ELF ou ELF. Et en fin de vidéo, je vous parlerai aussi d'une entreprise française. J'ai reçu pas mal de messages dessus et à voir si ce serait intéressant ou pas qu'on l'analyse sur la chaîne. Évidemment, comme d'habitude, il s'agit en aucun cas de conseil en investissement. Je partage ma vision des choses, mais vous prenez vos propres décisions. Alors, les résultats d'NVIDIA sont sortis. L'entreprise est à la hausse autour des 139-140 $ en ce moment, à plus 3,64% quand je vous fais cette vidéo. Et ce qui est impressionnant surtout sur NVIDIA, c'est que sur 6 mois, si vous regardez, on a eu en avril des points d'entrée sous les 100 $. Et à ce moment-là, je vous en reparle juste après, j'avais fini mon analyse et j'étais rentré à nouveau sur l'entreprise, sachant que de longue date, j'étais rentré à l'époque et ensuite j'avais vendu trop tôt parce que je comprenais pas le business. Et ça a été ma plus grosse leçon que j'ai traversée entre 2023 et 2024, de vendre des actions trop tôt, surtout des actions gagnantes, parce que j'ai eu un doute sur la compréhension du business et j'aurais dû aller encore plus profond dans l'analyse pour justement conserver le business. Et aujourd'hui, eh bien, on met l'ego de côté et je rentre à nouveau sur l'entreprise simplement parce que je la comprends mieux et je vois les fondamentaux qui m'intéressent. En tout cas, en avril, sous les 100 $. Aujourd'hui, elle s'est clairement réappréciée depuis que j'ai acheté. Et cette leçon dont j'ai souvent parlé sur la chaîne, elle est d'autant plus visible quand vous regardez en bas la croissance au niveau du chiffre d'affaires et vous voyez l'entreprise, on avait eu une explosion tout simplement parce que la demande autour des composants électroniques et des serveurs pour le calcul en intelligence artificielle a explosé. Donc j'ai commencé à regarder les résultats, les chiffres en détail. Je vais aussi aller écouter la conférence destinée aux investisseurs pour entendre parler notamment de tout ce qui est la demande autour des produits sur l'IA. Il y a eu aussi pas mal de mouvements au niveau du chiffre d'affaires, tout simplement parce qu'il y a une partie de leurs composants électroniques, notamment les H20, qui ont pas pu rentrer au niveau du chiffre d'affaires parce qu'il y avait des restrictions. Enfin bref, si vous prenez le chiffre d'affaires, il était à 44,1 milliards en hausse de 12% par rapport au trimestre précédent et en hausse de 69% par rapport à il y a un an. Et il nous donne les prévisions pour le deuxième trimestre autour de 45 milliards de ventes, ce qui nous fait, si je prends 44,1 plus 45 fois 3, 179,1 milliards de ventes qu'on pourrait estimer, même si on ne connaît pas le futur, sur l'année qui arrive, à savoir que mon analyse prévoit 176 milliards. Donc mes chiffres que j'ai faits il y a 2 mois quand j'ai acheté ensuite en avril pendant la baisse sont déjà caduques par rapport à ce qu'est en train de faire l'entreprise. Et il n'y a rien d'étonnant là-dedans. Vous savez que j'aime bien, entre guillemets, faire des bonnes affaires en bourse et donc je suis toujours assez, on va dire, conservateur dans mes analyses et bah, je vais devoir déjà mettre ça à jour, ou en tout cas dans les trimestres qui arrivent, puisque l'entreprise a l'air d'être partie pour faire encore mieux que ce que je pensais. L'autre point que je voulais aussi mentionner sur Nvidia, c'est que la baisse s'est allée très vite. On a eu quelques jours sous les 100 $. Et hélas, ma position n'est pas significative en taille du portefeuille, tout simplement parce qu'on ne pouvait pas prévoir où irait la baisse. Est-ce que ça allait continuer ou remonter? Ça, je ne savais pas. Et on en reparlera un petit peu plus tard d'ailleurs au niveau de la stratégie. Au final, je ne peux pas prévoir ce qui va se passer. Donc, bah, j'avais commencé mes achats et puis on est repassé au-delà du prix que j'étais prêt à payer. Donc, j'ai dû à nouveau arrêter. Cependant, ça ne me stresse pas du tout. Si ça reste une petite position, c'est pas grave. Et si elle venait à rebaisser sur des niveaux plus bas, comme en avril par exemple, eh bien je continuerai à construire ma position. Je ne suis pas pressé, je peux être patient pendant très longtemps sur une entreprise. Mais je tenais à vous le dire que j'ai un prix de revient unitaire, je crois, à 100,74 $ et je n'ai pas du tout plus eu le temps de construire une position complète, mais c'est pas grave. On va avancer sur la vidéo pour qu'elle dure pas trop longtemps. Rapidement sur les droits de douane, on a encore eu des mouvements. Maintenant, les juges aux États-Unis, ou en tout cas un groupe de juges, auraient arrêté tout ce qui est les tarifs douaniers et auraient même demandé un remboursement de ce qui a déjà été récolté. C'est de la justice, il va avoir des allers-retours. Il y a un mois, c'était la peur absolue. Au final, je pense, et en tout cas, je dis, je suis reconnaissant pour la baisse qu'on a eue, et je pense qu'on est certains dans la communauté du moins, même si je ne sais pas ce que vous faites, je peux juste partager ce que je fais, c'est pour ça que je dis je suis. Mais je pense que d'autres aussi peuvent être reconnaissants. Si vous voyez ici en rouge la baisse qu'on a eue, eh bien, c'est allé très vite, mais c'est toujours ça de prix. Je tiens aussi justement à revenir sur ma stratégie. Les bruits, ils m'importent peu.
sur le court terme. Ce qui m'importe beaucoup plus, c'est d'acheter des actifs que je comprends et que j'ai analysés pour le long terme et que j'ai analysé en amont. Comme ça, quand il y a tout qui vient à baisser, comme c'était le cas sur avril, eh bien, je peux lancer beaucoup d'achats sur beaucoup de lignes parce que le travail est fait en amont et je ne suis pas dans l'émotionnel, je suis dans le rationnel. Parce que des fois, certes, les baisses peuvent être très longues, comme en 2022 et 2023, vous le voyez ici au niveau de ma souris. Par contre, des fois, ça peut aller très vite et quand ça va vite, eh ben, je suis prêt à agir, mais surtout pas dans la précipitation. Et au final, ma stratégie, bah, c'est TINA, il n'y a pas d'alternative. Je ne vais pas rester en cash sur des monnaies fiduciaires puisqu'on sait qu'ils peuvent l'imprimer, donc pourquoi je m'amuserais à l'accumuler s'ils peuvent l'imprimer. Donc je suis obligé de me mettre en actif pour combattre ce qu'ils font aux monnaies fiduciaires et sur le long terme. Jusqu'à maintenant, la stratégie a clairement payé et je pense que ça continuera à payer. Et quand je vous dis actif, il y a la bourse évidemment, mais il y a tous les autres actifs. On peut penser à l'immobilier, aux cryptoactifs, matériaux précieux, etc. Et vu que ça allait très vite aussi, un point que je voulais revenir parce que j'ai reçu pas mal de messages, notamment sur Instagram en disant ben, j'ai raté la baisse, etc. Et oui, bah, moi aussi j'ai raté la baisse. Regardez sur Nvidia, j'ai pas acheté assez. On l'a tous, entre guillemets, jamais mis assez. Une fois que ça remonte, c'est facile de dire qu'on aurait voulu mettre plus. Mais au moment où on a mis, eh bien, on peut déjà être fier d'avoir réussi à tenir une stratégie et à investir. Et on le récoltera plus tard, même si évidemment on n'a jamais mis assez. Par contre, il y aura d'autres opportunités si on étudie l'histoire, j'en suis persuadé. Vous voyez ici les entrées et les sorties sur le S&P 500, sur les fonds S&P 500, notamment les ETF. Et vous constatez qu'il y a tendance à avoir des sorties quand les marchés sont en train de cracher et des entrées quand les marchés sont au plus haut. Et j'ai hâte de revoir ce graphique que JP Morgan met à jour de temps en temps, ce qui s'est passé sur les ETF au moment où on a eu cette violente baisse. Est-ce que les personnes sont rentrées ou sorties? Mon intuition va me dire que le graphique va nous montrer des sorties en mode panique en bas et que ensuite les personnes sont actuellement, vu qu'on revient dans l'euphorie, en train de rentrer à nouveau. Et on essaiera de le suivre si un jour il publie à nouveau ce graphique, on le regardera sur la chaîne. Au final, sur 3 mois, eh bien, ça y est, on vient d'effacer la baisse sur le Nasdaq. Vous le voyez ici, plus 2,66% par rapport au 28 février. Si on regarde ici le 29 mai, et de la même façon sur le portefeuille, j'ai largement aussi effacé la baisse et j'ai bien acheté la baisse. Donc rien à dire, félicitations à tous. Et quand c'est dur, il faut être là. Je me rappelle le 5, 6, 7, 8, 9, 10 avril, on faisait beaucoup de vidéos sur la chaîne pour tenir émotionnellement, pour soutenir la communauté. Et vous étiez aussi nombreux dans les commentaires à justement parler qu'il fallait être fort pendant ces moments-là. Et je pense que c'est tout aussi important de aussi dire quand ça va bien, quand on a passé les moments difficiles et savoir un petit peu le célébrer. Donc bravo à tous ceux qui sont sur les ETF comme le Nasdaq, ça y est, on est revenu en positif sur 3 mois. Sur le très long terme, évidemment que la tendance, elle est très claire, vous l'avez ici sur le S&P 500, la tendance, elle est à la hausse. Et même sur les portefeuilles d'actions individuelles, ça fait plaisir. Je connais pas le vote, mais en tout cas de mon côté, ça fait plaisir et je tenais à vous le partager, d'avoir un petit peu de positif. Petit instant de publicité du coup, vu que je suis mon seul sponsor. Pour ceux qui souhaitent aller plus loin en bourse, vous pouvez nous rejoindre dans le programme pour apprendre à mener des analyses et aussi avoir accès à la stratégie, la formation vidéo, mon portefeuille bourse et crypto, mes achats, mes ventes, les vidéos qu'on se fait toutes les semaines, que ce soit analyse, revue de portefeuille, réponse à des questions, séances de travail ensemble, etc. Premier lien en description pour aller à la page de présentation où tout est expliqué. Et d'ailleurs pour les membres du programme, sachez que les dernières vidéos là qu'on s'est fait sur les 3 dernières semaines, pas mal de revues de portefeuille, les actions, je travaille aussi beaucoup avec des options vu qu'on est en train de remonter en bourse et je parle aussi des options de plus en plus sur la chaîne, je sais que ça vous intéresse pour certains, des analyses en cours comme par exemple AMD, etc. On revient à la vidéo et on passe aux résultats de ELF ou ELF. Ces entreprises, j'ai fait une vidéo sur la chaîne hier. Alors, à chaque fois que je fais des vidéos sur les entreprises individuelles, je les fais tout simplement parce que ça m'intéresse de continuer à partager les analyses et je trouve ça assez pédagogique. Par contre, effectivement, ça intéresse beaucoup moins, ça fait moins de vues. J'imagine que des vidéos comme celle-ci, où on parle de la hausse, de la baisse, de pas mal d'actions ensemble, etc. Je continue à les faire parce qu'au final, c'est pour moi le plus important. Donc, on va quand même en parler aujourd'hui, même si j'entends que effectivement, c'est peut-être un petit peu moins palpitant que les dernières nouvelles qu'on peut avoir dans les médias spécialisés. Mais bon, c'est pas grave. Et donc pour faire le suivi de cette vidéo, les résultats sont sortis. Alors j'ai vu du bon et du moins bon. On va passer dessus rapidement et ensuite je vais aller finir notamment mes chiffres. D'ailleurs, c'est ce que je vous disais dans la vidéo qu'on a sortie hier, où justement maintenant je vais aller devoir mettre mes chiffres à jour puisque les résultats sont là pour voir ce que je fais sur ma position. À savoir que j'ai 103 actions sous le contrôle. Alors j'ai une toute petite ligne que j'ai ouverte, mais en fait la baisse, si vous regardez, elle a été tellement violente que j'ai directement pris un lips dessus, donc une option
option d'achat long terme pour contrôler des actions avec un strike, donc un prix d'exercice à 95 $. On est actuellement à 110 $. L'entreprise a ouvert à plus 25%. Je verrai si je l'exerce ou pas, j'ai largement le temps, janvier 2027, mais en tout cas, je contrôle une position si je désire un jour exercer l'option. Et l'option, évidemment, c'est beaucoup apprécié, c'est logique, vu la hausse qu'on a eue, il faut se rendre compte quand même qu'on avait beaucoup de volatilité, c'est ce que je disais sur la vidéo hier. On est passé en 6 mois de plus de 120 $ à moins de 50 $ ou vers les 50 $, et aujourd'hui on est repassé au-delà des 100 $. La volatilité a été violente sur avril. Enfin bref, revenons au résultat. Ils font une acquisition, c'est généralement quelque chose dont je ne suis pas ultra fan, mais au cas par cas, il faut aller regarder comment ils ont fait l'acquisition. J'imagine que c'est avec des actions et non pas du cash, puisque je connais leur bilan comptable et il ne permet pas de venir sortir 1 milliard, c'est une petite entreprise. Allez voir le pourquoi du comment, essayer de comprendre. C'est pas quelque chose de rédhibitoire, mais je suis pas un immense fan des acquisitions la plupart du temps. Après, il y a des exceptions. Par exemple, il y a pas longtemps, Celsius qui a fait l'acquisition de Alani. Je pense que c'était une très bonne acquisition sur l'entreprise Celsius Holding. Si on continue, le chiffre d'affaires sur un an, il est en hausse et il est encore plus en hausse que mon analyse. Donc encore une fois, j'ai tendance à faire des chiffres assez conservateurs. Vous voyez que j'avais prévu là sur 2025, l'année fini en 12 mois glissant, j'entends, vous le voyez ici, c'est écrit en anglais. On est à 1,3 milliard et moi j'ai prévu pour tout 2025 1,279. Donc ils sont déjà en train de faire mieux que ce que je pensais. Vous voyez, j'avais mis 25% de croissance, ils sont sur du 28 en 12 mois glissant. Donc tant mieux, il faut savoir être conservateur dans ces chiffres, je pense. En tout cas, c'est ma vision des choses, parce que quand je fais les analyses, j'aime bien être conservateur déjà pour gérer le risque et puis en plus pour être un petit peu gourmand et faire des bonnes affaires. Il baisse les dépenses en SG&A sur le trimestre. Par contre, en 12 mois glissants, elles étaient en augmentation. C'est le genre de choses que je surveille. Et d'ailleurs, je vous en avais parlé dans la vidéo d'hier. Elle n'a pas fait beaucoup de vues, mais vraiment, c'était intéressant d'aller en détail. J'aime bien faire ces vidéos d'analyse parce que ça permet de montrer, même si c'est des résumés de des heures et des heures et des heures et des heures, voire même des jours de recherche, mais j'aime bien faire des résumés parce que ça montre les points que je surveille sur chaque entreprise et la réflexion que j'ai. À telle entreprise, je surveille tel point, et donc quand je vais dans les conférences destinées aux investisseurs, je ne perds pas de temps, je vais chercher les infos qui m'importent, et j'ai tout écrit, voire même enregistré dans des vidéos, c'est l'avantage de YouTube, et généralement je vais droit au but parce que je connais les points forts et les points faibles de chacune de mes entreprises. Et évidemment, sur Elf, le marketing est à surveiller. Donc globalement, des résultats encourageants, ça confirme que les peurs qu'on avait eues sur les taxes douanières, parce que oui, l'entreprise s'est fait massacrer à cause de ça, encore une fois, vidéo d'hier pour ceux qui sont intéressés par tout le dossier, on voit que c'était du court terme, mais l'entreprise du coup s'est largement réappréciée en bourse, ce qui est cohérent. La croissance est toujours là, les marges sont là. Ils travaillent sur baisser les dépenses en SG&A, donc c'est une bonne nouvelle. Par contre, cette acquisition, je vais quand même aller vérifier parce que c'est, comme je vous disais, quelque chose que j'aime vraiment surveiller. C'est pas toujours du positif, on verra au cas par cas. Et évidemment, la prochaine chose à faire, c'est de mettre à jour mes chiffres pour avoir le nouveau prix cible. Et toutes les questions, vous voyez d'ailleurs là, c'est une imprime écran de la fin de la vidéo d'hier, de la conclusion, toutes les questions que je me pose, notamment entreprise jeune. J'ai vu que la position en cash aussi au niveau du bilan, leur bilan n'est pas parfait, clairement. Et ils nous précisent bien qu'il est en train de s'améliorer. D'ailleurs, c'est pertinent, ils savent que leur bilan n'est pas parfait et ils nous écrivent que la position en cash s'est améliorée. Vous le voyez ici à 148 millions contre 108 millions auparavant, et la dette a aussi un petit peu compressé à 156 contre 162. Donc ils connaissent leurs points faibles et ils travaillent dessus. Enfin bref, j'irai remettre tout ça à jour et pourquoi pas en reparler sur le long terme dans une autre vidéo d'analyse, même si, comme je vous le disais, n'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est une boîte qui vous intéresse, et sinon dans le cas contraire, on passera à d'autres entreprises qui pourraient peut-être plus vous intéresser. Mais en tout cas, je vais pas me plaindre, je conserve ma position pour l'instant, le retour sur investissement, j'ai pas à me plaindre, vous le voyez en bas ici au niveau de la souris. On continue pour finir la vidéo parce que, oula oui, on est sur une vidéo qui va être assez longue, mais c'est pas grave. Alors, on m'a parlé, j'ai reçu des messages et un commentaire aussi sur une entreprise, ça se prononce Soitec ou Soitec, pour vous dire déjà, vu que je la connais pas, la première chose déjà que je vais aller faire, c'est écouter pour voir ce que fait l'entreprise. J'ai lu très rapidement qu'ils sont dans les semi-conducteurs, c'est une entreprise française, et je pense, parce qu'on m'en a parlé, du coup j'ai fait une recherche rapide, on a dû m'en parler parce qu'elle était la plus forte baisse en bourse hier sur le SBF 120. Avant de faire quoi que ce soit et de regarder une analyse complète, est-ce que vous connaissez, est-ce que c'est une entreprise qui vous intéresse, est-ce que ce serait du style que ST Microélectronique, dont j'ai déjà parlé, qui est aussi du semi-conducteur, et j'ai déjà fait des vidéos sur l'entreprise, et ça ne m'intéresse pas, surtout que je la connais, parce que j'ai utilisé leurs produits
dans l'industrie, étant ingénieur industriel de formation et je vois plein de choses qui ne me plaisent pas, du tout sur STMPA, donc ST Microélectronique. J'avais refusé de l'acheter plusieurs fois à l'époque. Je ne sais même pas ce qu'elle a fait, je la suis pas au quotidien. Pourquoi pas refaire d'ailleurs une analyse aussi un jour sur ST Microelectronics si elle continue à vous intéresser, n'hésitez pas à me dire. Parce qu'évidemment, sur la chaîne, je vous partage mon parcours, ce que j'achète, mais l'objectif, c'est aussi de parler de titres qui peuvent vous intéresser et d'ailleurs de découvrir des titres qui pourraient peut-être m'intéresser. Si je prends ici Soitec, je vais, si ça vous intéresse, aller faire déjà une première vidéo de découverte, ceux qui font tous les chiffres, donc beaucoup de quantitatif, un petit peu de qualitatif aussi pour comprendre l'entreprise, ce qui se passe, pourquoi elle a corrigé, parce que vous voyez, hein, l'entreprise est montée à 240 € de valeur et elle est redescendue aujourd'hui à 46 € de valeur. Et cette hausse puis cette baisse a eu lieu depuis 2020, donc en 5 ans. Donc il s'est clairement passé quelque chose. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça pourrait vous intéresser. Je vais en rester là pour aujourd'hui, la vidéo sera assez longue comme ça. J'espère que ça vous aura plu. Je vous souhaite une excellente journée et à très bientôt pour un prochain épisode. Bonne journée à tous.